Je suis Vincent, je viens de Toulouse, première participation à l'Ultra Trail de la Place Blanche. J'ai choisi le 130 km. C'est un retour pour moi vers le désert. Cette année, donc bon, c'est beaucoup au mental, quoi. Puis apparemment on aura pas mal de vent donc à affronter, donc c'est plus ça le souci pendant la course, mais bon. Voilà, c'est dans la tête. J'ai absolument aucun objectif de temps. Mon premier objectif est d'abord de faire au minimum la moitié de la course, donc me rendre à 80 km. Sur la deuxième édition de l'Ultra Trail Plage Blanche, l'idée maîtresse de cette course, c'était au départ de relier deux points absolument magiques. Le Ksar Tafnedilt, qui est à 400 km au sud de d'Agadir, et on remonte plein nord jusqu'à la région de Goulmine pour s'arrêter à Fort Boucherif. Avec des super sportifs, la tortille derrière, évidemment. Donc pour moi c'était 3 étapes. Et donc j'ai passé la première, enfin j'ai galéré au bout de 10 minutes, parce que je me suis pas mis sur les dunes, voilà quoi. Puis c'était la première fois que je prenais GPS. C'est pas commun, donc on est parti à 15 h de l'après-midi. Donc c'est pas un départ, on va dire, peut-être habituel auquel on s'attendait déjà et sur d'autres courses. On était avec Vincent et puis Xavi aussi, l'espagnol donc. Voilà, on était ce petit groupe de 3 à s'être détachés rapidement et à rejoindre quasiment le CP1 ensemble en fait. Du départ au CP1, on a bien souffert du vent, je pense qu'on a tous été pareil, c'était pénible, il fallait vraiment donner beaucoup d'énergie pour avancer. Des passages de dunes qui étaient vraiment chouettes à découvrir, voilà, c'était assez mixte aussi, parce qu'entre les dunes il y avait du sable dur, donc on arrivait à naviguer un peu dans cette diversité de paysages et de terrain, quoi. Après le PC1, on a fait une courte pause, on s'est juste allez, on mange une petite banane, on se ravitaille un peu en eau et on repart direction le CP2. Voilà, donc on sortait des dunes et on avait une grande piste carrossable.
c'est la magie du désert qui fait ça. Enfin, il y a quelque chose, alors après, ils t'adhèrent ou pas, t'as des gens qui préfèrent la montagne, d'autres le désert, mais ça laisse quand même pas indifférent. On est sorti à l'entrée de la plage Blanche, quoi, au CP2. Voilà, donc moi je suis arrivé là-bas à une demi-heure ou enfin juste à la fin de la journée, début de la nuit, quoi. J'ai pu attaquer la nuit sur la plage Blanche, d'ailleurs que je n'ai pas vue. C'était plutôt une plage noire qu'une plage blanche. Mais même si c'était difficile, on va dire psychologiquement, parce qu'on sait qu'on part pour 30 km quasiment de ligne droite, donc c'est pas évident à gérer, quoi. Déjà, les voir après 50 km aussi frais, pour moi c'est déjà de la science-fiction. Alors de dire après qu'ils arrivent 10 minutes et ils repartent pour 28 km, pour moi c'est encore plus surréaliste. Mais le plus étonnant, c'est presque les derniers. Ouais, ah oui. Parce que le courage des derniers. Ouais. Ils arrivent après 15 heures, 16 heures, ils sont épuisés et ils repartent comme si rien n'était. Et c'était ma première nuit en plus, première course de nuit. Donc c'était une grosse étape. Et avoir des gens avec qui partager ça, même, bon, il y a des moments où on papote, et puis il y a des moments où tout le monde se tait parce qu'il faut avancer, et puis il faut s'économiser. Mais de toute façon, très spontanément, je vois que les gens se regroupent, en particulier au moment de la nuit, autant le jour, chacun est un petit peu pour soi, il y en a qui aiment bien se caler derrière d'autres, dont ils savent qu'ils maîtrisent bien la navigation. Et dès que la nuit arrive, on a un petit peu tendance spontanément à se mettre en groupe. Et voilà, donc je disais, j'avais chopé une bonne contracture du mollet, donc j'avais une jambe et pas de pied pour faire la troisième étape. J'étais mal barrée. Ils sont frais, ils prennent leur temps, ils ont mis 10 heures, ils vont remettre 30 heures, ils n'en ont rien à faire. Ils veulent faire le truc pour eux. Ouais, c'est incroyable. C'est pas du tout le même pour eux. J'ai appris là aujourd'hui qu'il y avait un ami qui m'avait mis un petit message sur le sac d'encouragement. Et moi je ne l'ai pas vu, donc il y a des photos, moi je récupérais tout à l'heure. Ça m'a vraiment touchée, franchement, parce que le type, je l'avais vu, je l'avais rencontré même pas 48 heures à l'avance. On a papoté, on a pris des cafés, enfin on a mangé ensemble, machin. Donc c'est une amitié toute fraîche, de 48, même pas 48 heures. Et puis il y a des gens qui pensent à toi sur la course parce qu'ils savent que c'est ma première. Et pratiquement tout le monde, beaucoup de gens pensaient à moi. Donc ça me touche énormément. On va dire c'est une course vraiment magique. Hein. C'est vrai qu'il y a une belle variété de terrain. On est dans du désert, mais on est proche de l'océan. On arrive sur cette fameuse plage blanche. Hein. L'ultra trail de la plage blanche, c'est quoi la plage blanche? Alors, on la voit, on découvre. Elle est très longue, mais on l'a fait à la pleine lune. Même s'il y avait du nuage, on éteint la frontale et on avance. Et l'ambiance est extraordinaire. On vient de traverser du sable et puis on entend le bruit des vagues à côté, donc on se laisse porter par quelque chose. Je ne sors jamais sans mon baladeur et là, franchement, sur toutes les étapes, j'ai pas mis une seule fois la musique. Donc ça prouve qu'on apprécie mieux ce qui nous entoure en fait et on entend beaucoup plus de choses au fait. J'ai passé une bonne fin de course où j'étais un petit peu malade aussi à un moment donné. J'ai eu des problèmes gastriques à 20 km de l'arrivée. Enfin, du moins des problèmes envie de vomir, mais bon, ça c'est voilà, peut-être un coup de chaud-froid. Après c'est passé sur le tard, vraiment sur la fin de course où j'ai réussi à recourir un peu mieux. J'avais réduit un peu le rythme justement et ça a mis le temps à passer. Donc c'est un prouve que même une espèce d'endorphine, une espèce de jouissance à la douleur qui fait qu'on en redemande, quoi. Après, chacun son truc. Je suis vraiment... c'est la première fois que tu es envieux d'un truc que tu ne veux pas faire. C'est ça l'histoire, en fait. Tu es envieux, mais tu sais que tu ne le feras pas. Comme un astronaute, quoi. Je suis très content d'avoir terminé à cette seconde place, c'était un petit peu inespéré. Mais c'est tous les souvenirs, tous ces trucs qui reviennent. Donc, naviguer dans cette étoile avant l'arrivée au CP2, au niveau du coucher du soleil, etc. Les ambiances sur les checkpoints, on arrive, petite
Oasis de vie, on voit des petites lumières, on est seul depuis que j'ai couru, donc tout seul pendant pratiquement 18 heures. Et donc tous ces points où il y a un peu de vie, il y a des gens qui nous accueillent, c'est magnifique. Arrivé au CP3, ils étaient tous là à nous attendre, les retardataires, les derniers, et avec le thé, avec les mots gentils, avec les embrassades, et ça c'est... Malheureusement, le record de l'année passée, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, n'a pas été battu. Mais bon, les conditions météorologiques et la navigation étaient particulières cette année. Je n'enlève absolument rien au mérite de Guillaume Lenormand qui a remporté la course en 17 heures. Le deuxième, c'est Vincent Rivoire, 50 minutes derrière. Et quelques heures derrière, Christophe Rassier en troisième position. Xavi Malina, le gagnant de l'année passée, a remporté, mais ça il avait pris la décision dès le départ, la petite distance de 80 km en environ 9 heures. Bon, il y a aussi tout ce qui se passe après la course, une ambiance absolument formidable, le groupe. Donc tout ça, ça nourrit beaucoup de souvenirs. Mais à mon avis, ce genre d'aventure, c'est plus des aventures sportives, ça c'est sûr, mais humaines. D'ailleurs, ça se voit au niveau de l'ambiance, autour. Il y a souvent même un blues du retour. Finalement, une fois que tout s'est arrêté, que tout le monde est arrivé à Fort-Boucherif, ça a été un moment d'émission très intense, vraiment très intense. Et moi, c'est ma récompense, c'est ça. Pour les 44 concurrents et 23 ou 24 personnes du staff, c'est tous des amis. Et ça n'a pas de prix. Et c'est ce que j'aimerais entretenir, c'est ça. J'ai pas envie que ce soit une course avec des participants anonymes, avec des inconnus qui viennent pour faire une performance. Non, je veux qu'il y ait une relation humaine qui soit primordiale et qui est bien plus importante que les performances en course. La course est un prétexte pour revenir des gens que j'aime. Et je me rends compte à force de faire ces choses-là que c'est toujours très difficile de communiquer à des gens qui ne pratiquent pas l'ultra qu'est-ce que l'on vit dans des courses comme ça. Donc c'est vrai que là on est des communautés de gens qui échangent entre eux, mais après quand on rentre à la maison, j'allais dire, les collègues, les amis qui ne pratiquent pas, ben on se retrouve un petit peu démunis, on essaye de faire communiquer, ben c'est beaucoup des sentiments, des émotions, mais la partie rationnelle, les gens c'est pourquoi vous allez faire ça, et on a envie d'exprimer les émotions, on ne sait pas vraiment le faire, parce que c'est des choses qu'on vit très profondément intérieurement. Et je pense que
tout ce qui nous remplit, j'allais dire, de choses qui permettent après dans l'année, quand il y a des périodes difficiles, soit familialement, professionnellement, de faire remonter toutes ces choses, c'est très très porteur. Donc une expérience comme ça, une fois dans l'année, permet de vivre après, remonter ces bons souvenirs, ces choses. Et ça, c'est super important. Je pense avoir le sentiment d'avoir une vie bien remplie parce qu'on fait des choses. C'est pas le fait de repousser ses limites, c'est pas l'aspect physique, c'est le fait d'engranger voilà, dans son petit jardin intérieur beaucoup de choses qui fait qu'on aime ça et on est heureux à finir avec pas grand chose. Enfin bon, il y a un petit budget hein, mais à sortir, mais finalement c'est relativement simple, c'est pas un truc compliqué. Et voilà, donc il faut remercier aussi tous les organisateurs qui nous permettent de vivre ce genre de choses parce que pour eux c'est un gros investissement.